Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 31. Il est 10h33, je vais me refaire couler un café. J'ai terminé mon montage donc ça c'est fait et là je vais m'attaquer aux commandes. Je pense que cet après-midi du coup je vais aller les déposer parce que j'aimerais aller chez Grand Frais. Franchement ça fait un petit moment que j'y suis plus allée. J'ai pas eu l'occasion d'y aller là ces derniers temps et franchement ça me manque. Donc hop. Vous savez bien que j'aime bien faire un plein de fruits et de légumes chez Grand Frais parce que vraiment là-bas il y a de tout quoi et je trouve que les fruits et légumes sont quand même relativement frais et se gardent longtemps surtout je trouve. Après franchement moi j'ai toujours apprécié y aller. Après c'est vrai que les prix au niveau de la viande par contre je trouve que c'est beaucoup trop élevé. La viande, voilà, mais les fruits et légumes, on peut trouver de bonnes affaires. Ce matin, franchement, j'ai vu qu'il y avait du soleil et tout. Je me suis dit, tiens, il va faire bon aujourd'hui, et comparé à hier, parce que hier, en fait, il faisait couvert, il y avait du vent, etc. Je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, il va faire bon. Je vais mettre en. J'ai une combi short, en fait, que j'avais eu du site Shein. Et je me suis dit, tiens, ça me donnera l'occasion de mettre cette combi short. Je ne l'ai pas encore mise, etc. Donc je mets ma combi short, je fais mon montage, je commence à aller dehors pour voir un petit peu la température et là je me dis non mais en fait ça va pas du tout. Ça caille, en fait si vous voulez il y a du soleil, là il n'y a pas de souci, mais alors le vent il est hyper froid. Du coup je me suis dit tu sais quoi, je vais me changer direct, j'ai trop froid. Du coup je me suis mis en jean et en t-shirt ample vous savez. D'ailleurs celui-là aussi vient de chez Shein, si vous avez regardé mon vlog vous l'avez pas loupé. C'est un t-shirt sushi. Vous savez que j'en suis fan des sushis hein. Et du coup ouais, j'ai mis celui-là parce que vraiment il fait pas super bon quoi. Enfin il fait froid, franchement j'ai froid. Dans mon café comme d'habitude je mets du lait végétal. Et celui-ci que j'ai acheté là récemment, le amande saveur vanille, franchement j'en suis fan. Il est vraiment excellent, je le trouve super bon. Il a d'une part un petit goût d'amande et d'une autre part aussi un petit goût vanillé et franchement dans le café c'est hyper bon. Alors je sais pas s'il mousse parce que franchement je l'ai pas fait mousser. Les laits végétaux en principe ça ne mousse pas super sauf le lait de soja qui lui je trouve mousse bien. Mais tous les autres laits, amandes, avoine etc. c'est pas des laits qui moussent donc j'ai même pas tenté en fait de le faire mousser. J'ai toujours pas continué à ranger mon placard blanc mais vu que là j'ai quand même pas mal de commandes à faire donc je vais faire les commandes. D'ailleurs vous m'avez dévalisé la brume Beach Day. Bon là il en reste une mais elle sera dans la commande là donc il n'y en aura plus. Pareil pour la pistachio lover, vous me l'avez dévalisé, pareil j'en ai plus. Les deux qui restent là elles seront dans les commandes. Par contre la tropical party j'ai pas eu beaucoup de commandes sur celle-ci pourtant. La Tropical Party est vraiment pas mal aussi. C'est vraiment une brume très fraîche, très estivale, vous savez. Mais voilà, du coup, celle-ci a peut-être moins été tentée de commander, je sais pas pourquoi. Mais par contre, du coup, la Beach Day et la Pistachio Lover seront de nouveau en stock semaine prochaine puisque j'ai refait une commande là. Hier quand j'ai vu le stock diminuer comme ça j'ai dit ah, il faut que je refasse une commande. Donc j'ai refait une commande de ces deux brumes là et une qui va rentrer également, une des nouvelles en fait. Parce que si vous voulez là c'est toute une gamme de nouvelles. Et il va y avoir une autre nouvelle qui va rentrer en stock. C'est alors au début je voulais pas la prendre parce que au nom je me suis dit bah en fait ça me donne pas trop envie. Elle s'appelle Funny Orange et en fait je croyais que c'était avec de l'orange dedans donc je me suis dit ouais ça va pas plaire et tout machin. Et au final quand j'ai regardé les notes j'ai dit en fait ça va être de la bombe cette brume. Je vais vous dire toutes les notes qu'elle a. Je pense qu'elle pourrait être vraiment sympa et apparemment elle est pas mal appréciée. Donc bah écoutez je l'ai commandée et elle sera en ligne la semaine prochaine. Les notes c'est alors tourbillon de fraîcheur avec des notes d'orange, de pêche, d'abricot, de jasmin et de mûre. En fait quand j'ai lu cette description là j'ai dit non
je vais la prendre. C'est sûr, elle va plaire, je vais la prendre. J'ai également refait le stock enfin de la brume scintillante Monoï. Celle-ci, vous l'adorez. Là, pour la saison, c'est juste le top. Aussi bien justement elle est scintillante, donc voilà, sur la peau elle est juste divine, franchement elle est vraiment trop belle. Et alors cette odeur de Monoï, voilà, j'ai pu la recommander donc pour la semaine prochaine. Et je vais faire rentrer un parfum homme. Donc en fait j'ai trouvé un parfum homme de Dubaï. Donc en fait c'est dans la collection Yara Rose, donc ça c'est pour femmes, et j'ai trouvé le même en fait mais pour hommes. Donc j'ai vraiment trop hâte de recevoir tout ça. J'ai pas encore fait rentrer de parfum homme sur la boutique. J'ai été un peu frileuse en fait de faire rentrer des parfums hommes. Je sais pas comment ça va marcher, donc du coup là j'en ai pris, mais j'ai pris en très petite quantité, à voir si ça fonctionne, etc. Donc évidemment je vais en déstocker une pour David ou Evan quoi. Enfin les deux se partagent les parfums de toute façon. Donc je vais en déstocker une et comme ça je vais pouvoir vous dire. Et justement David et Evan vont pouvoir vous dire si elle sent bon ou pas. Et je vous ai trouvé enfin, parce que c'est très compliqué à trouver, un mascara bleu. Je vais faire rentrer des mascaras bleus sur la boutique. Je suis hyper contente parce que vraiment ça faisait des mois et des mois que j'en cherchais. À chaque fois que j'en trouvais c'était en rupture, etc. Et là je vous en ai enfin trouvé, donc je suis hyper contente. Je vous ai également trouvé des roll-on à l'acide hyaluronique contour des yeux. Ça me l'a été souvent demandé en fait. Vous voulez des roll-on pour en dessous des yeux mais à l'acide hyaluronique. Je vous en ai trouvé également, donc ça pareil ça va rentrer la semaine prochaine. Et je vous ai fait un gros réassort aussi en ce qui concerne les crayons Moira cosmétiques, ainsi que les fards liquides, parce que pareil vous êtes demandeuse, donc je m'exécute et je recommande. Voilà, allez je vais faire mes commandes et je vous retrouve tout à l'heure. Bon là il est midi 18, je vais faire à manger. J'ai récupéré les enfants à 1h30. Bon je suis un peu à la bourre hein, franchement, parce qu'en fait, attends, parce qu'en fait quand j'ai récupéré les enfants j'avais pas terminé toutes mes commandes, donc en fait dès que je suis rentrée j'ai continué à faire la saisie des commandes, donc ça c'est terminé, au moins c'est fait. Là je m'attaque à... Tu peux me le retourner Nono s'il te plaît? À la bouffe. Donc c'est Nono qui a choisi, il veut des steakhouse comme ça, des petites frites et des nuggets de Kulin Alaska. Ça de chez Lidl, franchement c'est de la bombe. Ouais c'est super bon. Et donc ouais ça et ça. Et par contre j'ai envie de faire avec ou en entrée ou je sais pas des petites bretzels. J'avais pris ça chez Lidl dans la semaine allemande et en fait je les ai toujours pas fait. Et en fait ça se présente comme ça. Il faut laisser décongeler environ 10 minutes avant d'enfourner. Donc en fait là je vais faire préchauffer mon four. Donc je vais faire comme ils le disent hein. Attends non. Donc il faut faire préchauffer le four à 200 degrés et ensuite mettre les bretzels encore surgelés sur la plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Décongeler les bretzels pendant environ 10 minutes à température ambiante. Saupoudrer les bretzels de gros sel fourni. Enfourner pendant 15 minutes. Ils m'ont donné ça, un petit sachet comme ça de gros sel. Bon, il n'y a pas grand chose mais je pense que ça suffira. Donc on va faire ça. J'espère qu'elles seront bonnes hein, parce que étant alsacienne, moi les bretzels je serai intransigeante sur la qualité. Mais je sais que ce sera pas comme en Alsace forcément hein. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Peut-être que ça peut dépanner. Peut-être même que je vais faire des... Vous savez je vais rajouter un petit peu d'emmental sur le dessus, juste un petit peu avant la fin de la cuisson. Ça pourra faire des bretzels gratinés. Ça pourrait être pas mal hein, je pense. Donc je vais déjà, hop, je vais mettre le four à 200, four traditionnel à 220 et four chaleur tournante à 200 degrés. Donc je vais mettre 200. Hop. Et je vais lancer le préchauffage. Bon voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est sur la plaque. Et là je vais laisser décongeler un petit peu du coup pendant 10 minutes comme ce qui est écrit. Ils ont fait la petite fente là. Donc on verra, j'espère que ça va pas rester tous mes grichons comme ça. On verra, écoutez, je vous montre ça. Bon du coup ça donne ça après 15 minutes, franchement ça a super bien cuit hein. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit peu d'emmental sur certaines et je vais en laisser d'autres nature. Bon, il est 13h55. David il a ramené les enfants à l'école. Evan il est à côté de moi, il vient avec moi
parce qu'il a pas cours aujourd'hui, mais ça je vous l'ai dit dans le vlog d'hier. Tu le vois au B ou pas? Ouais, il est rentré. Ah. Bon là c'est le portail ouvert, portillon ouvert. Bon, oui je disais, Evan est avec nous puisqu'il a pas cours aujourd'hui, tous ses profs sont absents, ou alors il a les cours annulés. Et c'est en raison de quoi exactement Evan? Truc de brevet non? Je sais pas, journée de stage. Journée de stage? Ouais. Ouais, moi dans le mail, ah non c'est vendredi prochain. Vendredi prochain t'as pas cours l'après-midi non? Ouais, vendredi prochain j'ai pas cours l'après-midi. J'ai aussi pas cours l'après-midi jeudi. Ouais, parce que moi... Non, parce qu'il prépare la rentrée prochaine. La rentrée prochaine. Ah ouais. Ouais. Moi j'avais eu un mail que comme quoi les salles de... Oui, ça c'est le 28 juillet après-midi. Ah, oh là là, moi je m'en sors pas tous les trucs là. Bref, donc ouais, il est avec moi. On va aller acheter des... On va aller se fournir en carton d'emballage puisque j'en ai presque plus. Il me manque quelques références. Donc il faut que j'aille en récupérer. C'est là, le poubelle. Putain, on a oublié. Parce que faut qu'on aille mettre un truc à la poubelle. On passe devant et moi j'oublie de m'arrêter. Ouais, et du coup, comme je vous ai dit, il faut que j'aille chez Grand Frère aussi. Mais ça, je ne l'ai pas dit encore. Chut. Et puis, bah voilà. Hein. Donc, David, il s'est endormi sur le canapé alors qu'il devait partir chercher des jambières chez des amis. Parce que Aria, elle a un spectacle de danse demain et il fallait absolument des jambières. J'en ai commandé sur... c'était quel site? Sur AliExpress, je crois que j'en ai commandé. Et je pensais les avoir là, mais en fait, je pense qu'ils n'arriveront pas demain. Donc en dernier recours, j'ai demandé à une amie qui a une fille à peu près du même âge qu'Aria si elle en avait, et heureusement elle en a. Donc David il va récupérer les jambières là cet après-midi, sauf qu'il s'est endormi sur le canapé, donc il faudra que je l'appelle là. J'attends un petit peu, je le laisse un peu dormir, se reposer parce qu'il est vraiment fracassé en ce moment. Vraiment il est HS, et je pense que le fait qu'il prenne le camion pour faire des livraisons, je pense que ça le fatigue encore plus que quand il est que sur les quais. Parce que j'ai l'impression que avant ça va, il arrivait à gérer la fatigue et tout. Quand il faisait que le boulot d'agent de quai, il arrivait à gérer la fatigue, mais là depuis qu'il fait les livraisons et tout, il est éclaté. Donc je le laisse encore un petit peu dormir. Je l'appellerai tout à l'heure pour qu'il y aille. En fait il y va d'un coup de moto, ça est plus facile. Et je voulais vous dire, ah oui, j'ai demandé à une copine d'Instagram un peu d'aide parce que moi la compta c'est juste un enfer sur terre, la compta. Autant que donc on a, alors déjà j'ai fait ma déclaration d'impôt au dernier moment, le dernier jour avant la date finale quoi. J'ai fait ma déclaration d'impôt parce que je repoussais parce que j'y comprends que dalle. Surtout avec du coup les revenus de la boutique qui s'ajoutent, je vous jure c'est... Voilà, et en fait j'ai pas envie de me mettre le nez dedans parce que ça me prend trop la tête. Donc du coup j'évite de me mettre le nez dedans et en fait voilà quoi, je laisse traîner. Et donc là du coup j'ai contacté une amie d'Instagram que je connais qui est comptable. Je lui ai dit est-ce que tu pourrais juste me dire si j'ai pas fait de gourde dans ma déclaration d'impôt parce que je crois que j'ai pas fait les choses correctement, et au final heureusement c'est tout bon. Et puis elle m'a aidé à y voir un peu plus clair parce que franchement voilà. Donc du coup elle m'a aidé, elle m'a expliqué les choses etc. Il y a des trucs que je savais même pas, et là elle m'a expliqué plein de trucs. Du coup j'étais trop contente parce que je me dis oh je savais pas, et du coup ça me fait plaisir parce que du coup j'ai compris. Voilà, donc prise de tête là, juste après le repas, j'étais avec elle au téléphone et tout, j'étais là en train de lui faire des vocales, elle me faisait des vocales. Enfin voilà, donc du coup c'est fait et j'ai pas fait de bêtises quand j'ai fait ma déclaration d'impôt, et donc du coup je suis bien contente parce que franchement j'y suis
suis allée au pifomètre, hein. J'y suis allée, j'ai dit je vais écrire ça, enfin je vais déclarer ça, ce qu'il y a sur mon revenu fiscal de l'URSSAF. J'ai mis exactement le montant qu'il y avait dessus. Et en fait, en parlant à des personnes ce week-end, il y a des personnes qui m'ont dit bah non, tu as pas déduit la marchandise que tu as acheté, ton achat tu l'as pas déduit. Et j'étais là mais non, faut pas le déduire ça, ils ont un barème mais c'est machin. Et en fait la personne était là bah non il faut déduire nanana et tout. Et j'étais là mais t'es sûr et tout. Vu que moi je m'y connais pas, j'avais le doute, je me suis dit bah lui il doit plus se connaître que moi. Mais en fait c'est moi qui avais raison. Il faut pas déduire les achats puisqu'en fait il y a un barème directement et eux te déduisent automatiquement, je veux dire les impôts. Donc en fait j'avais raison puisque je suis en micro-entreprise. Après si tu es en société, je crois que c'est pas la même chose. Si tu es en société par contre, là tu peux déduire tes achats, il me semble. Mais voilà, hein. Voilà, donc tu vois la charge mentale qu'il y avait dans ma tête depuis la déclaration d'impôt qui me trottait, qui me disait est-ce que j'ai bien fait les choses, elle vient de partir et je me dis ça c'est déjà ça en moins, tu te sens plus légère après, ça fait du bien. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon allez, les cartons c'est fait, là il est 14h33, c'est fait. En fait j'y vais parce que vous savez j'y vais comme ça une fois dès que j'en ai besoin. En fait j'y vais pas genre je me fixe pas une date, voilà à telle date j'y vais, même si j'ai encore du stock ou autre, j'y vais vraiment quand j'ai plus de stock. Et je me rends compte que j'y vais une fois par mois uniquement, puisque la dernière fois que j'y suis allée c'était le 26 avril. Donc nous sommes le 31 mars. Non mais... mai. Je suis vraiment à côté de la plaque. Oui, donc nous sommes le 31 mai et donc du coup ouais, et déjà la dernière fois ça faisait pile poil un mois que j'y étais, donc en fait bah, c'est aussi comme ça que j'arrive à gérer, vous savez, le prix que je paye pour les cartons, l'emballage, tout et tout quoi. Parce que c'est pas gratuit les cartons, hein. Loin de là, mais heureusement j'ai trouvé un fournisseur pas loin de chez moi et où je peux directement visualiser les cartons, lui dire ce que je veux. Bon, le problème c'est que je trouve qu'il manque quelques références chez eux. Moi perso j'aurais bien voulu avoir plus de références, notamment pour quand les personnes me prennent que une brume par exemple. C'est vrai que pour moi c'est un peu comment dire, c'est délicat de prendre un gros carton juste pour une brume. Donc en fait j'aurais bien voulu avoir un carton qui fasse à peu près la taille d'une brume quoi. Parce que au moins quand il n'y a que ça, c'est plus facile pour moi que d'utiliser un carton qui peut contenir plusieurs brumes et du coup c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein. On peut rien y faire. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Shampoing sec. Oui, parce que je vous ai pas dit, il faut que j'aille racheter du shampoing sec. Du shampoing sec en pharmacie. Parce que le shampoing sec que j'avais pris la dernière fois de la marque Chlorane, franchement, il est trop bien. Mais par contre, je trouve qu'il s'est vidé à une vitesse. Enfin, j'étais choquée quoi, j'étais même déçue. Mais bon, du coup, ouais, je vais racheter un shampoing sec de la marque Chlorane. Bon, je sors de chez Action, je suis trop contente, j'ai enfin trouvé ce que je veux. Ça fait depuis la saison, tout ce qui sort, vous savez, pour l'été, etc., que je suis sur le qui-vive. Parce que je veux retrouver ces lampes-là solaires. L'an dernier, j'en ai acheté un pack de 2. Et franchement, je vous les conseille à 2000%. Elles sont trop bien. Elles font un effet de dingue sur les murs. Donc en fait là on en avait mis sur un petit recoin si vous voulez de mur, sur le petit coin de mur là où on a l'arbuste là. Et franchement en pleine nuit ça fait trop joli. Et là je les retrouvais plus en fait. Je me suis dit ça se trouve ils les ont arrêtés, ils les font plus cette année. J'étais vraiment trop deg. J'étais prête à commander sur Amazon des dupes mais le prix voilà. Là c'est 4,99, vous en avez 2. Et du coup j'en ai pris direct 3 paquets. Voilà, j'ai fait mon stock. Parce que vraiment celles-là, si vous les trouvez, je vous les conseille. En fait, alors moi je les ai pas fixées, j'ai pas percé le mur ni rien. Je les ai fixées avec du double face spécial extérieur que je trouve, je l'avais acheté chez Carrefour, au rayon bricolage. Et franchement,
Ça fait 1 an et demi que je les ai sur le mur. Ils n'ont pas bougé. Moi-même, je ne pensais pas que ça allait tenir aussi longtemps. Je me suis dit, ouais, la première pluie et tout, ça va tomber. Ou l'hiver, ça va pas résister. Je vous jure, c'est dingue. Le scotch tient trop bien. Donc, je suis trop contente. Puisque l'an dernier, nous n'avions pas de crépi sur une grosse partie du mur. Maintenant que le crépi a été fait, je peux mettre mes petites lampes. Je suis trop contente. Vraiment, vraiment, je suis trop contente. J'ai repris du scotch pour mes colis. Et j'ai pris un cadre parce que quand j'ai fait le rangement du buffet blanc, vous savez, j'ai retrouvé le portrait qu'on m'avait fait. En fait, c'est un portrait, bon, pour la petite histoire rapide, hein, c'est un portrait en gros qu'une dame avait fait de moi quand on était à un resto avec mes parents, quand j'étais jeune. J'avais quel âge? 99, on avait dit 12 ans. Quand j'avais 12 ans, et en fait, il y a une femme, elle parlait pas bien français, mais en fait, elle était dessinatrice, elle faisait des portraits. Elle mangeait là-bas, elle était cliente quoi, elle mangeait au resto. Et en fait, elle m'a interrompue, elle a dit, est-ce que je peux vous dessiner? Et en fait, elle avait juste un stylo un bic en fait, elle a un stylo à billes. Elle n'avait pas de crayon, et elle n'a pas trouvé de crayon. Et en fait, elle a fait mon portrait avec un stylo à billes. Mais le portrait, il est magnifique. Alors, j'imagine même pas si elle aurait fait avec un crayon à papier. Et donc, bon, bref, ce truc, ça fait... En plus, elle avait pris une vieille feuille qui traînait. Elle n'était pas blanche, ouais, elle était bleue. Elle était bleu-verte, ouais, bleu. Moi, je la vois bleue. Moi, je la vois verte. Et ouais, bleu-verte, quoi. Et elle avait que ça, en fait. Elle a fait avec ce qu'elle avait. Et j'ai trouvé tellement beau ce dessin que forcément, ça, c'est un souvenir que je garde. Et en plus, du coup, ça me fait le souvenir de ce moment. Je m'en souviens très bien où on était. C'était dans une ferme auberge. Et voilà. Donc, je voulais l'encadrer, ce truc, parce que il était déjà encadré, mais là, le cadre, c'était un cadre, vous savez, basique, là, qu'on appelle... comment on les appelle, ces cadres? C'est même pas des cadres, hein, c'est des sous-verts, là. C'est pas des cadres, vraiment. Mais là, je voulais vraiment un beau cadre pour l'encadrer. Donc, voilà pour la petite histoire. Allez, là, on va à la pharmacie pour chercher mon shampoing sec. Et après, on va chez Grand Frais. Et après, on rentre. Bon, on revient de chez Grand Frais. On avait en tête ce soir de se faire des Pokéballs. Alors avec Evan, puisque je pense que les autres n'en voudront pas. Donc on a pris tout le nécessaire pour faire des Pokéballs. Et on a trouvé aussi des trucs, d'ailleurs je voulais filmer, des bao. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis sûre que ça se dit pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Des bao saumon. On a hâte de goûter ça ce soir. On va se goûter ça ce soir, non, avant le Pokéball. Et aussi, ce que je voulais absolument goûter, c'est les mangues sauvages. Donc j'en ai pris. Apparemment, c'est super bon. Je n'ai jamais goûté ça et j'ai hâte de goûter. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous avez déjà goûté, vous, les mangues sauvages. C'est pas du tout pareil que les mangues que vous pouvez retrouver, les grosses mangues comme ça. Elles sont toutes petites comme ça. Apparemment, elles sont super bonnes. Donc on va goûter ça ce soir. Et à la pharmacie, je vais vous montrer. Donc à la pharmacie, j'ai pris un gros gel douche de 1 litre au Monoï. Celui-là, je le prends tous les ans en été, le 1 litre de chez MKL. J'adore leur gel douche. Et j'ai trouvé shampoing sec. J'ai pris par 2 cette fois-ci. J'ai pris celui-là à l'avoine et céramide. Je ne connais pas l'autre que j'avais, c'était à la menthe. Il était très bien. Et là, du coup, j'en ai mis et je trouve que ça va, franchement. Je les aime bien, les shampoings secs de chez Chlorane, je les trouve vachement bien. Ah mince, il y a un ordre. Ah oui? J'ai commencé par le 3. Ah, parce que je lui ai pris un onigiri. À chaque fois, je veux dire origami, mais bon. Un onigiri. Sauf qu'il l'a ouvert par le numéro 3 au lieu du numéro 1. Attends, tu veux pas mettre ça en dessous? Parce que je sens que ça va être une catastrophe. Un tac. Ensuite, il faut faire ça. Tiens. Faire quoi là? Je comprends pas. Là, on rentre parce que... Ah, il faut enlever ça d'abord. J'en ai marre. Je comprends pas. C'est trop difficile. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est un peu embêtant à ouvrir ça.
Surtout que quand tu ouvres, t'as l'impression de tout arracher, mais bon. Ouais, du coup, ce soir, on va se faire des pokeballs. Ah ouais, mais c'est pas du tout pareil qu'à la maison. De quoi? Bah, regarde là comment ça craque, les algues. On en avait pas déjà goûté un ensemble? Alors qu'à la maison. Que à la maison? Alors qu'à la maison, ça craque pas. Ah, t'en avais pas goûté un comme ça là? T'es sûr qu'on a... Ah non, c'était avec papa alors? Si. Ah oui, si, on était ensemble. T'as tout mangé. T'as vu, c'est vraiment nul à ouvrir ça. Hein. J'ai l'impression que c'est même pas entier, genre que c'est juste des feuilles qui sont placées. Ouais, mais parce qu'on m'a dit en commentaire qu'ils mettent comme ça, parce que sinon la feuille d'algue, elle ramollit. Et sinon, elle serait pas croustillante, tu vois, si elle touche le riz. On m'a dit que c'était pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon allez, on va rentrer, il fait super chaud, il fait 25 degrés là d'un coup, on a très très chaud. Bon, on s'est arrêté, on s'est pris des glaces. Attendez, pas que je fasse des bêtises. Gratuite. Avec les points, ouais. Mes points. Bah ouais, mes points quoi. Non, les miens. Ouais, on s'est pris une glace. Et moi je suis pas très glace, McFlurry et tout ça. Et au final, la dernière fois, David il en avait pris une comme ça au Kit Kat. Je l'ai trouvée trop bonne. Du coup, je la prends aussi. La fond déjà. Ah ouais, j'avoue, ça fond. Et Vanny il a pris M&M's. Nappage caramel aussi. Bah attends, mais c'est fondu, c'est de l'arnaque. Ouais, grave. J'ai mal aux dents par contre. Trop bon. Il n'y a pas trop de nappage. Hein. Non. C'est surtout le fond, il n'y aura plus rien. Mais c'est pour ça qu'il faut mélanger. Bon, du coup, ça y est, on est rentré et je vais vous faire mon retour de course grand frais du coup. Alors déjà, j'ai voulu reprendre du basilic en début de saison, comme ça j'aime bien en prendre. En fait, je le laisse à l'intérieur parce que l'extérieur c'est juste pas possible. En fait, nous, notre terrasse, elle est en plein vent et franchement le basilic il tient pas, donc du coup je le laisse à l'intérieur. Et franchement il tient très bien, suffit de l'arroser quand même. Le basilic ça boit, hein. Donc il suffit de l'arroser quand même assez régulièrement. Donc j'ai pris ça, ensuite j'ai pris de la truite fumée comme ceci, donc pour les pokéballs pour ce soir. J'ai pris des petits blinis, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris des blinis comme ça là. Enfin je les ai pris de taille moyenne parce qu'il y a les tout petits, les moyens, donc ceux-là et après les plus gros. Avec j'ai pris de la truc pour tartiner là, c'est poivron rouge, feta et menthe. Et ça j'avais déjà goûté, franchement j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris une petite sauce crudité comme ça, c'est ciboulettes et citron. Là j'ai pris des haricots mongo pour le pokéball pour ce soir. C'est là les fameux bao, je sais pas comment ça se dit. Voilà, apparemment ils disent que ça se fait 30 secondes au micro-ondes. Écoutez, on verra bien ce que ça donne, hein. Je vous dirai ça ce soir. Ensuite j'ai pris un melon, le premier melon, on va voir s'il est bon ou pas. Le pédoncule est en train de se craqueler, donc normalement ça devrait le faire. J'ai pris juste un concombre parce que franchement grand frais les concombres je les trouve trop chers. 1,39 €, de base j'aurais jamais acheté ça. Mais là pour le pokeball il faut du concombre, donc je l'ai pris. J'ai pris également deux grosses courgettes comme ça. Ça y est, les courgettes françaises sont de sortie, ça fait plaisir. Ensuite j'ai pris un fromage comme ça à étaler. Je sais pas si vous connaissez ce genre de fromage là, mais c'est vraiment trop bon. En fait c'est du gorgonzola et du mascarpone mélangé à tartiner, c'est vraiment exquis. Ensuite j'ai pris des petits paquets de chips comme ceci, ça c'est pour les enfants et également pour Nono puisqu'il a un tournoi demain. Il part sur Toulouse toute la journée en bus avec le rugby. Donc voilà, je lui ai pris des petites chips. Ensuite pareil, des petits, comme d'habitude du pain de mie, mais tout aussi bien pour Nono pour le sandwich pour demain que pour le petit déj pour le matin. Ensuite j'ai pris aussi de la cébette, comme ça, là pour dans le pokeball, la cébette c'est vraiment trop bon. J'ai pris plein de radis parce que là ça valait vraiment le coup.
C'était 99 centimes la botte et c'était 1,89 € les deux bottes. Et franchement, elles sont super grosses. Les bottes de radis, il y en a quand même pas mal. Franchement, je suis contente d'avoir trouvé ça. Ça valait vraiment le coup. Aria, elle est trop contente. Des petites tomates cerises, bon bah ça comme toujours, hein, on en prend tout le temps. On aime bien en picorer. Là, c'est les fameuses mangues sauvages, vous savez, dont je vous ai parlé. Ça vient de Colombie, c'est ça, Evan? Les mangues sauvages? Ouais, c'est Colombie, c'est ça? Ouais, de Colombie. Voilà, donc elles sont comme ça en fait. Ça, c'est des mangues sauvages. Et écoutez, on va goûter. Je ne sais pas du tout quel goût ça pourrait être. Ça a l'air bon. Ensuite, j'ai voulu reprendre des petits trucs comme ça. En fait, c'est des cacahuètes avec enrobées de wasabi. C'est vraiment très bon ça. Ça pique, mais c'est super bon. Ensuite, j'ai pris juste une tomate jaune comme ça. Une grosse tomate jaune. Voilà, parce que les tomates jaunes, c'est trop bon avec de la mozza et tout. Même une burrata, c'est encore meilleur. Enfin bref, super bon. Ensuite, j'ai pris des nectarines. Ça, c'est pour le pokeball aussi, pour faire un effet sucré-salé. C'est excellent, la nectarine. Nous voudra une pour demain. Ouais. Et des bananes. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas racheté des bananes. Donc voilà, et c'est tout pour chez Grand Frais. J'ai eu un colis aussi. J'ai commandé sur Amazon un sérum pour les cheveux parce que j'avais plus de... Enfin, j'arrive au bout de mes sérums. Mes sérums Kerastase d'ailleurs. J'arrive au bout et franchement, là, tout de suite, là, j'avais pas envie de remettre 30 balles dans un sérum Kerastase. Du coup, j'ai regardé sur Amazon et j'ai trouvé celui-ci. Hop, je vais vous montrer. Qui a bien emballé. J'ai trouvé, voilà, celui-ci. C'est aussi un flacon en verre. Celui-ci de chez L'Oréal, le Absolute Repair Oil. Donc ils disent que c'est une huile 10 en 1, soin multi-bénéfices sans rinçage pour cheveux normaux et sensibilisés. Écoutez, d'après les avis, il était pas mal, donc on va... Oh, ils sont trop bons par contre. Peux sortir? Oh là là, ils sont super bons. Oh ouais. Ils sont vraiment très bons. Donc bah écoutez, je vous dirai ça, hein, ce que j'en pense. Et d'ailleurs, dites-moi si vous l'avez, ce que vous en pensez. Je vais t'en mettre ce soir, ouais, dans les cheveux. Donc il était beaucoup moins cher hein, que le Kerastase, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, voilà. Allez, je vais ranger tout ça et voilà. Bon, là il est 19h36. J'ai fait cuire mon riz, donc riz à sushi, pour pouvoir faire les pokeballs. Là il est encore chaud hein, le riz à sushi. Et je crois que je l'ai fait trop cuire en plus. Ouais, je pense que je l'ai fait trop cuire, mais bon c'est pas grave. Du coup j'ai préparé là ma petite préparation vinaigre de riz, sucre. Alors peut-être que ça se met pas dedans, j'en sais rien, mais j'aime bien le riz vinaigré, donc j'en mets. Voilà, j'ai mis, vous voyez la quantité de vinaigre de riz. Et là j'ai mis juste 2 cuillères de café, 2 cuillères à café de sucre, donc je remue tout et j'attends que ça se dilue bien. Et je vais rajouter ça par-dessus. Et ensuite je vais composer les pokés. Voilà. Ça va être très très bon. Ça faisait trop longtemps j'avais envie de poker. Et du coup voilà. Alors le seul problème c'est qu'on a oublié d'acheter les avocats. Donc il n'y aura pas d'avocats, dégoûté. Et on a oublié aussi d'acheter, on voulait mettre des fraises pour faire un peu le sucré salé. Donc ce qu'on va mettre à la place des fraises, je pense, c'est des petites tranches de nectarine. Je pense que du coup ça fera le côté sucré du fruit. Vous pouvez aussi mettre de la pêche en sirop. Franchement c'est super bon dans le poké. Mais bon là j'en ai pas donc je vais mettre ça. Vous voyez là c'est bien dilué déjà. Hop. Je pense que là c'est bon. Donc je vais rajouter, hop, quand c'est encore chaud. Après je vais remuer encore et je vais laisser un petit peu refroidir. Faut pas que le riz soit chaud quand vous faites le poké. Faut qu'il soit bien refroidi quoi. Donc je vais attendre un petit peu après avoir tout remué. Bon allez, du coup j'ai tout préparé. La nectarine que j'ai... Alors j'ai fait exprès d'enlever la peau. Parce que dans le poké c'est meilleur que s'il y avait la peau. J'ai coupé des petites lamelles toutes fines de concombre. Comme ça. J'ai coupé la cébette. Pareil les lames toutes fines comme ça. Les lamelles toutes fines de radis.
les haricots mongo et des petites cacahuètes concassées, comme ça non salées. Evan il voudra du maïs aussi avec. Bon, moi j'en veux pas, donc j'en mettrai pas. Par contre, je vais rajouter le saumon tout à la fin. Parce que du coup, bah, en fait, je le mets pas là, quoi. Mais il y aura le saumon aussi. Mais voilà un petit peu tout ce qu'il va y avoir dans le poké. Voilà. Bon, il y a Aria qui veut vous montrer la roue. Je vais en faire 2. Vas-y. Yeah. Parce que demain, t'as le... Quoi? Demain? Spectacle. Bah c'est demain le spectacle, ma poulette. Ah mais je savais pas. Bah Qu'est-ce si. qu'il faut mettre? Eh ben on avait dit croque-top. Mais comment? Eh ben comme t'as fait midi. Ça tient plus, regarde, ça tient plus. Mais si, on va le faire ensemble. Ouais, vous avez vu le t-shirt? C'est celui de chez Shein. Et en fait, elle a... Regardez. Elle m'a dit, regarde, je sais comment faire un crop top. Et voilà, Nini, bravo. Je veux pas. Et derrière, Daddy's Girl. Maman, je peux mettre le crop top. Bah, on en mettra un autre alors. Mais on en a pas. Mais si, on trouvera, t'inquiète pas. Bon, du coup, je viens de débarrasser la table. Il faut que je termine de faire ma petite vaisselle. J'ai préparé la petite lunchbox de Nolan, puisque demain, je vous ai dit, il a un tournoi sur Toulouse, il part en bus. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ce que je lui ai mis. Je lui ai mis, alors déjà je lui ai fait 2 sandwichs avec du saumon fumé et je lui ai rajouté des rondelles de concombre. Ça, il va adorer. Il adore le saumon fumé, les sandwichs au saumon fumé, donc je lui en ai mis 2. Je lui ai mis un petit tupperware comme ça avec des petites tomates cerises et du concombre. Pareil, je lui mets que ce qu'il aime, comme ça au moins il est tranquille. Évidemment, un petit paquet de chips, une banane pour le dessert. Ensuite, je lui ai mis sa petite gourde. Alors, je lui ai pas mis de l'eau. Normalement, je lui mets tout le temps de l'eau, mais là en ce moment, il est à fond sur le sirop. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait le pang. Le pang. L'homme droit après en faisant le pang. C'est vrai? Oui. Bravo ma poulette. Tu pourras voir. Ouais, je termine et j'arrive, d'accord? Mais comment on va se moquer de lui qu'il a un peu de vie? Et donc, ouais, je vous disais, il est à fond sur ce petit sirop là que j'avais pris pour eux, pour les enfants, parce que moi j'aime pas ça. Mais il adore celui-là, donc je lui ai mis du sirop là-dedans, comme ça il sera content. Maman, j'ai trouvé. Ah oui, il y a celui-là, ouais. Bah ouais, Aria elle dit que sinon ses copains vont se moquer de lui parce que c'est un truc de fille. Celui-là c'est à moi quand je fais des pique-niques. Celui-là c'est à Noël. On met là-dedans plutôt? Oui, t'as vu, moi j'ai bien trouvé. Hein. Oui, t'es gentil. Oui, je pense à Noël. Oui, tu penses à Nolan. Tiens, 3 petits sandwichs, 3 petites bananes et à quoi dedans? Là, c'est des petites tomates cerises avec du concombre. Hop. Le bon repas là. Et le petit Du coup, mouchoir. celui-là c'est bien. Remets-le dans le garage, s'il te plaît, ma puce. D'accord. Donc ouais, bon. Aria, elle a retrouvé la petite lunch bag de Nolan. C'est une petite lunch bag qui vient d'Alsace. Je l'ai gardée depuis que j'avais déménagé en fait. Petite lunch bag, voilà. Et ça, je vais mettre dans le frigo, comme ça demain c'est prêt. Je vais mettre des petits biscuits aussi. Et moi demain j'ai mon spectacle dedans. Et toi demain t'as le spectacle. Voilà, demain programme chargé puisque tout le monde est occupé, les enfants demain. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 22h27. Je vais me regarder un petit épisode de Bridgerton, je pense. Je sais pas combien de temps je vais résister à regarder parce que je suis HS. Le pokeball, franchement, il était trop bon. Et la sauce là, vous savez que j'avais acheté chez Auchan. Franchement, c'était excellent. Ça a relevé en fait tout le plat. C'était vraiment trop bon. Après le riz, comme je vous ai dit, je l'ai fait trop cuire. Enfin, c'est pas que j'ai fait trop cuire, hein, c'est que j'ai mis trop d'eau, je pense. Je fais toujours tout au pif comme ça. Il y a des fois où je mets un petit peu trop d'eau. Surtout pour le riz au sushi.
Je dose toujours à l'œil, enfin même le riz normal d'ailleurs. Bon, le riz normal c'est un peu plus simple parce que forcément il est plus épais. Mais j'avais mis du riz, en fait j'avais fait un mélange entre, j'avais un reste de riz à sushi et du riz à dessert, vous savez, le riz à, comment dire, comme le riz au lait là, ce qu'on utilise pour ça. Et je pense qu'en fait ce riz là, du riz au lait, il est beaucoup plus mou. Donc forcément il est plus pâteux, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, c'était super bon, franchement on s'est régalé. C'était excellent. Et du coup on n'a pas mangé les bao, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je pense qu'on va se les faire demain midi avec Evan. Parce qu'au final demain midi on n'est que 3. Nolan du coup il est au rugby. Et je sais pas à quelle heure il rentre d'ailleurs. Mais en plus demain on se lève tôt parce qu'il doit être sur la place du village à 7h20 je crois. Il doit être sur la place du village. Et donc je pense que c'est David en fait qui va l'amener. Ensuite il rentre, David il va déjeuner un petit peu et ensuite lui il repart parce que lui il a un tournoi de rugby aussi. Mais pas très loin je crois. Donc à voir si j'ai le temps demain, si j'ai pas trop de commandes et autres. On ira le voir directement parce que là on peut pas aller voir Nolan, c'est impossible. C'est à Toulouse, en fait Toulouse c'est à 2 heures de chez nous. Donc c'est pour ça qu'ils partent en bus. Donc impossible, on peut pas y aller. Mais du coup on ira voir David au rugby je pense. Et après Aria. Non mais je vous jure demain c'est la journée. Hein. Et ensuite Aria à 17h il y a son spectacle de danse. Donc ouais demain ça sera chargé. Là je pense que demain on va pas s'ennuyer, ça c'est clair. Allez j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.